Bonjour mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que cette vidéo, cette petite guidance qu'on va faire là, vous trouvera en pleine forme, en bonne santé, dans de bonnes énergies, avec de bonnes résolutions. Je suis très heureuse, il y a des personnes qui prennent de bonnes décisions pour elles et ça me met en joie. Franchement, ça me fait beaucoup de bien. Donc j'espère que voilà, toutes celles et ceux qui vont me regarder là en sont quasiment toutes là. On essaye de faire au mieux pour chacun d'entre nous, de faire au mieux pour notre vie et puis pour se sentir mieux aussi, hein, d'accord? Donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. On va voir de ce pas ce que les guides ont proposé comme message proposé. Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est une délivrance? Est-ce que c'est un avertissement? Je ne sais pas. Le mot proposition m'a fait tiquer. Alors... Merci à tous pour la fidélité que vous apportez à cette chaîne depuis le début, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours. Merci, merci, merci. Voilà, j'espère que on fait du bon boulot ensemble, que ça vous permet de travailler, hein, parce que je ne suis pas là seulement pour vous raconter des histoires. N'oubliez pas que les guidances sont intemporelles et collectives. D'accord, il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes, plusieurs énergies. C'est pas parce que la guidance vous parle sur un sujet, sur un message, que toute la guidance est pour vous. D'accord, surtout ne prenez que ce qui vous touche, hein, que ce qui vous fait vibrer, hein, vous le sentez. C'est en vous, c'est pas dans votre tête. Ok? Merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi. Merci pour vos messages. Je vais beaucoup mieux. Voilà, il y a des choses difficiles dans la vie, il faut les vivre et c'est comme ça, mais je vais mieux. Surtout que ce ne sont pas mes énergies personnelles et mon corps personnel qui est impacté, donc forcément je ne peux qu'aller mieux. Mais voilà, c'est un moment à passer. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc merci à tous. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. On me dit ancrage, stabilise-toi, j'entends. Ok, stabilise-toi. Ok. Bon, il y a des féminines qui n'ont pas encore trouvé le moyen d'être ancrées, peut-être. Ouais. Stabilisation. Mais on me dit, j'ai entendu stabilise-toi. Alors peut-être qu'il y a des moments un peu compliqués là, ou alors une vague de trucs qui a été surmontée puisque le soleil revient. Et du coup, sorti de ça, en fait, il faut se stabiliser. Gardez votre ancrage surtout. Hein. Surtout, travaillez votre ancrage. C'est très, très important. Ok. Fidélité à vous-même, j'entends. Fin de cycle. Il y a un truc qui va se terminer chez vous. Dans vos énergies, en tout cas. Fin de cycle, progression. Fin de cycle, voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Apparemment, ça a dû secouer, là. Hein. Il y a eu un truc, il y a eu un passage, là, qui a dû secouer, puisque, justement, il a fallu de l'ancrage. Beaucoup d'ancrage. Mais on a reçu de l'aide, là. Avec la carte de la chance, je vois surtout de l'aide. Ouais. Quelqu'un a reçu de l'aide, là. Quelqu'un a passé un sale quart d'heure. Ça peut être vous. Enfin, quand je dis un sale quart d'heure, c'est pas méchant, hein. Mais vraiment un mauvais moment, là. Hein. Il y a eu des trucs, voilà. Mais il y a eu du soutien. Il y a eu du soutien. Guérison. Harmonisation. D'accord. Est-ce que c'est triangulaire ou abondance? On va savoir. Parce que, hop. Ouais, c'est de l'abondance. Quelqu'un retrouve une certaine abondance. Alors peut-être que c'est vous qui avez retrouvé une certaine abondance dans votre vie après un passage à vide très corsé. D'accord? Là, je vois plutôt fidélité à vous-même.
Fidélité à soi, en fait. Maintenant, on se fie à soi, on se fait confiance, on sait qui on est. C'est ça, là. Il y a des gens, voilà. Il y a des énergies féminines là qui se font confiance maintenant, qui se sont stabilisées, enfin qui se stabilisent par rapport à quelque chose qui a été assez lourd, assez dur. Mais c'est fini, hein. C'est terminé. Il y a de la progression, il y a eu du soutien durant ce passage à vide. Il y a des féminines en pleine guérison là, qui retrouvent une certaine abondance dans leur vie. Quand je dis abondance, bien sûr, je ne parle pas de financier là. Je parle surtout d'énergie positive que l'on sent. Vous sentez ces énergies arriver. Vous sentez plus léger, plus légère. Les choses vous font moins mal, comment dire. Certaines choses qui auraient pu... Vous vous rendez compte que certaines situations ou certaines choses qui auraient pu vous piquer avant, vous faire du mal avant, en fait... ne sont plus les réactions ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ouais. Il y a eu beaucoup de pertes d'énergie. Alors attendez, parce que là apparemment ça c'est pas vous. Non, c'est pas vous ça. Bon, je pense qu'on est encore un peu sur le même genre d'énergie là. Après, c'est un peu un cycle hein, là. On est un peu sur le même genre d'énergie de féminine qui justement sortent de quelque chose de très lourd, de très compliqué. Vraiment un sale quart d'heure. Hein. C'est vraiment ce que j'avais entendu, donc je le répète. Vraiment un sale quart d'heure. Mais qui maintenant se fie à elles-mêmes, décident d'être fidèles à elles-mêmes, de rester vraiment dans leur authenticité, qui elles sont, de se faire confiance, de prendre soin d'elles-mêmes. Et justement, c'est ce qui permet de clôturer un cycle qui a été souffrant, de pouvoir progresser. Il y a eu du soutien lors de ce passage. Et c'est ce qui permet, alors peut-être que vous avez reçu, il y a eu du soutien énergétique, ça c'est sûr, hein, vous avez reçu soutien de vos guides. J'entends aussi peut-être que vous avez reçu du soutien de la part d'amis, peut-être aussi le soutien de la part de guidances comme celle-ci. Peut-être que vous avez consulté pour votre vie, pour voilà ce qui se passait. Mais en tout cas, on vous dit que maintenant, vous retrouvez une certaine énergie, une certaine positivité, hein, et que vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans vos réflexions. Par contre, là, il y a quelqu'un là qui en deuxième plan. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il y a de la perte d'énergie. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il y a quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à un choix une orientation. Une orientation, on va dire. On va pas commencer à dire des choix. Non, une orientation. Par rapport à ce que cette personne doit faire. Hein. Il y a peut-être des choses officielles d'attendu qui font barrage. Ouais. Il y a quelqu'un qui a... C'est comme si cette personne, elle attendait, là, avec ce renard, là, qui a cette... voilà. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui est très dans le mental, qui se pose énormément de questions. Et cette personne, elle a l'air d'attendre des documents, des choses, des communications écrites qui font barrage. Ça bloque. Ouais, ça bloque une libération. Waouh! Ça bloque une libération. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de courage et qui est assez protégé. Hein. Quelqu'un d'intelligent, de mature, de sincère, c'est un masculin. Voilà, cherchez même pas. Oh, regardez-moi ça. Bon, il y a la discussion là. Normalement, j'en prends que 5, mais là, il fallait que je prenne les 6. Ouais, cette personne, ce masculin là, il est très... c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. Très fatigué, hein, vraiment. Hein, très fatigué, très... dans sa tête, c'est pas ça là. J'ai la tête qui commence un peu à être lourde. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir voilà, le chemin à prendre en fait. Mais c'est quelqu'un qui attend des documents officiels, quelque chose, une communication importante qui doit arriver parce que ça fait blocage. C'est quelqu'un qui attend d'être une certaine libération. Ouais, et c'est un masculin.
Et c'est un masculin qui fait des cachotteries. Il y a des non-dits, des cachotteries entre ce masculin et sa féminine. Ouais. Il y a une discussion là qui doit arriver. Hein. Ouais, on a l'escargot derrière. Bon, c'est pas... on a les nouvelles derrière. On a les nouvelles ou la visite. En tout cas, il y a un trou là, entre un masculin et sa féminine. Je sens des choses qui ne sont pas dites, mais en même temps, je sens aussi... j'entends « apprends-moi ». C'est pour ça que je vous dis qu'il y a autre chose que des choses qui ne sont pas dites. Il n'y a pas que des secrets. Apprends-moi. Oh mais là, j'ai pas envie de faire ça en canalisation. Là. Ça va m'énerver. Je vais avoir mal à la tête, moi, les gens. Non, il y a des choses à mettre en... Apprends-moi. Faire connaissance. Il y a deux personnes qui ne se connaissent pas, là. Il y a deux personnes qui ne se connaissent pas. C'est deux personnes qui ne savent pas qui elles sont. Enfin, cette féminine ne connaît pas ce masculin. Quand je dis qu'elle ne connaît pas, c'est qu'elle ne sait pas qui il est vraiment. Et vice-versa. Et pourtant, il y a une certaine énergie de plaisir et de bonheur avec ces deux personnes. Mais ces deux personnes qui ne savent pas du tout qui elles sont. Et apparemment, c'est deux personnes qui ont besoin de communiquer. Il y a des problèmes de communication. Il y a des problèmes de communication. Je les laisse là. Là, on me dit, tu prends un autre. Ok, d'accord, j'en prends un autre. Ok. Un autre, le normand. Excusez-moi. Voilà. Ouais, pour tirer les 5 cartes du dessous, là. Ça n'a pas été facile hein, pour vous les féminines, là, le moment là. Voilà, vous vous en sortez, ça va mieux, mais c'était pas évident. Hein. D'accord, donc le bonheur, le soleil, tout va bien se passer, ça va mieux. C'est parfait, j'aime beaucoup. Ah, ça arrive pas souvent. Ouais. Il y a du caché, il y a des émotions cachées, il y a un peu de peur, d'angoisse. Peut-être des choses qu'on ne veut pas voir. Peut-être une angoisse par rapport à une rencontre. Non, j'entends pas entourage, là, j'entends vraiment rencontre. Ouais. Bon, bah, ce masculin, il angoisse, hein. Ouais, il y a un nouveau départ, là, qui doit se faire. Il y a un nouveau départ, là, un nouveau souffle, surtout. C'est surtout ça, un nouveau souffle. Quelque chose de vraiment plus léger, là, hein, que je revois encore avec cette clé, là, avec les ailes, là. Mais cette personne, elle n'est pas tranquille, hein, c'est angoissant. C'est angoissant. Il y a une rencontre qui doit se faire, là, c'est angoissant. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, vous deux, vous ne parlez pas, il n'y a pas de communication. Mais parce qu'on vous dit que j'ai vu avec les oiseaux un d'autres deck pour l'autre le normand, il y a des discussions qui doivent se faire. Alors, de quoi on parle? D'accord, j'enlève. Ouais. J'enlève. C'est bon. Ne me grondez pas, j'arrive. Alors. Depuis longtemps que je l'ai pas sorti. Mon vieux tarot. C'est mon premier tarot que je me suis acheté. D'habitude, il est dans mon sac à main. Hop.
Ouais, j'entends en plus dire démarche. J'entends démarche. Démarche. Il y a des choses qui sont pas finies. Hein. Il y a des choses qui sont pas terminées. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hop. Alors on a le magicien. Ouais, on a quelqu'un qui met tout en œuvre là. Il y a quelqu'un qui manifeste des choses et qui a l'intention de mettre en place tout ce qui est apporté dans ses ressources, hein, tout ce qu'il peut faire pour obtenir ce qu'il veut. Je commence à bafouiller. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler là. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Hein. C'est un magicien là qui travaille sur une situation qui lui a brisé le cœur. Alors. Ça ressort. Ouais, il y a vraiment eu une séparation, quelque chose qui a fait mal. Alors c'est peut-être ce masculin, c'est peut-être vous. En tout cas, il y a quelqu'un là qui fait tout pour... J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut, qui utilise tout ce qu'il faut, qui manifeste en fait tout ce qu'il faut pour sortir d'une situation de séparation, de cœur brisé, de choses qui ont fait vraiment très très mal. Hein. Voilà. Ouais, alors on a quelqu'un qui reprend une certaine indépendance de vie. C'est quelqu'un qui apprend là à se suffire à elle-même ou à lui-même. On verra hein, si c'est vous, si c'est l'autre en face ou quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui a trop... C'est encore trop présent, le 10 d'épée à l'envers là dans... Ouais, ça a été très 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 compliqué, très compliqué et psychologiquement ça l'est encore. Parce que oui, le 10 c'est lourd mais c'est la fin. Hein. Là non. Hein. Ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Eh ben, 10 d'épée à l'envers, 10 de coupe à l'envers, 10 de bâton à l'endroit. Mais c'est quoi? C'est compliqué, c'est lourd, ça fait mal. On pensait qu'on avait quelque chose de beau et on n'a pas. On a une reine de pentacle qui certes prend soin d'elle, de sa vie, de son indépendance, mais il y a quelqu'un là, on est encore un peu psychologiquement très affecté et en plus on a l'impression d'avoir perdu sa vie quoi. Sa vie. Il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas comme il faut là. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire peut-être la part des choses. On a peut-être, il y a peut-être un peu d'empressement ici aussi. Une situation qui est assez lourde. Hein. Il n'y a pas... il y a quelqu'un qui réfléchit pas de la bonne manière. Hein. Bon, cette personne, elle n'est pas bloquée, mais en même temps, le pendu, en général, quand il est bloqué, ça lui permet de réfléchir. Là, on a quelqu'un qui n'est pas bloqué, mais on a quelqu'un qui ne réfléchit pas. Hein. J'avais un peu cette sensation-là avec la tempérance. On ne fait pas la part des choses. Et ben là... oui, il y a du déblocage hein, là, hein, qui va se faire. Une situation va se débloquer pour une reine de pentacle. Mais... il y a une récolte qui arrive.
il faut, je pense, la tempérance à l'envers, faut quand même garder... bon, la récolte, on a le hiérophante. On a... Fou, le revoilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les messages sont plutôt positifs. Hein. Waouh, waouh, waouh. On a une situation très souffrante, qui était assez souffrante, hein, là. Avec ces deux-là, plus le cœur brisé. Une situation qui a été assez souffrante. Quelqu'un qui met tout en œuvre. On l'a vu à la coupe pour s'en sortir. Là, on revoit à nouveau ce magicien. On a une récolte hein, qui arrive pour une reine de pentacle, une énergie féminine, hein, par rapport à une relation du passé. Hein, une récolte peut-être un engagement de nouvelles valeurs famille par rapport à une relation du passé, à quelqu'un qui manifeste justement cette ancienne relation. Ouais. On a quelqu'un là qui... excusez-moi. On a quelqu'un là avec ce vide de coupe à l'envers qui a du mal à, on va dire, se détacher émotionnellement des choses. C'est quelqu'un qui est très impacté émotionnellement là. On a quelqu'un qui n'a pas l'intention de partir là. Alors oui, on a eu le cœur brisé, oui. On me dit que c'est une énergie masculine, c'est une énergie féminine, mais c'est pas. On est peut-être en présence de deux féminines là. Deux énergies féminines. Là, avec le hiérophante et le 6 de coupe, on a clairement une relation passée. Hein. Un engagement avec une relation passée, on veut faire en sorte que ça fonctionne, on n'arrive pas à s'en détacher, là, avec le 8 de coupe, à l'envers. C'est une relation où il y a de l'espoir, là, moi je ne sens pas, il y a quelqu'un là qui a de l'espoir. Est-ce que la reine de pentacle, là, parce que j'avais tendance à me dire que tout ce qui était reine, c'était... mais là, c'est bizarre ce que je ressens. Je sens pas... ça me dérange en fait quand je dis que la reine de pentacle, c'est vous. Je me sens pas à l'aise. Comment on fait attention à ces ressentis? Parce que c'est très important. Alors... de lumière s'il vous plaît. Est-ce que la reine de pentacle là c'est les féminines qui regardent cette guidance? Ok, merci. Est-ce que cette reine de pentacle concerne la personne en face, l'autre en face? D'accord. Moi, il va falloir que je recharge mes batteries là, parce que ça va pas. Hein. C'était petit, hein, mais ouais, la reine de pentacle, c'est pas vous, hein. Il y a quelqu'un qui clairement vous manifeste. Hein. C'est pas vous. C'est l'énergie en face. Il y a une récolte qui arrive. Il y a clairement quelqu'un qui manifeste un engagement avec une relation du passé. Quelqu'un qui... je sens de l'obsession. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher là. Émotionnellement, cette personne ne réussit pas à se détacher. J'avais pas envie de dire obsession tout à l'heure, mais on y est là.
Là, oui, je la sens bien, l'obsession. On a quelqu'un qui veut collaborer, faire des plans, des projets d'avenir. On a vraiment quelqu'un qui veut... J'entends encore apprends-moi. Ok. Bon, alors ce masculin, c'est aussi une féminine. C'est quelqu'un là qui est très dans les émotions là. Cette personne, elle n'arrive pas à voir clair. C'est peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas très franche avec l'as d'épée. C'est quelqu'un qui voit pas les choses de manière claire. Hein. J'avais senti ça là-haut. Hein. Cette personne ne réfléchit pas correctement. Pas du tout même, on me dit. D'accord, donc vous avez un autre en face là qui se remet d'une séparation. Quelque chose qui lui a... j'avais l'impression que cette personne avait perdu une famille. Hein, c'est quelqu'un qui psychologiquement est encore très impacté par ça. C'est très compliqué à vivre. La situation est très lourde. C'est quelqu'un qui fait tout pour prendre soin de lui, prendre soin d'elle. D'accord, mais c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas de la bonne manière. C'est quelqu'un qui n'est pas, on va dire, bloqué dans sa vie, bloqué... peut-être bloqué émotionnellement, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bloqué dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme il faut. Mais c'est quelqu'un qui vous manifeste de manière assez... assez peut-être, je dirais, intense. Mais en même temps, cette personne, elle n'a pas... il n'y a pas les bons codes, j'entends. Il n'y a pas les bons codes. Parce que il n'y a pas de détachement par rapport à plein d'émotions qui n'ont pas été forcément positives. Il y a une certaine obsession. Cette personne, en fait, elle manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui veut, mais je ne suis pas sûre qu'elle veuille pour la bonne raison. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui ne veut pas rester tout seul ou toute seule. Mais c'est pas pour ça qu'on se met en relation. Hein. C'est pas une bonne idée. Hein. J'ai la sensation d'une polarité féminine en face. Ça arrive. Hein. Vous savez, le masculin peut... Enfin, votre autre en face peut être une polarité féminine, tout comme vous. Hein. Attendez, je vais déplacer parce qu'avec les hologrammes... Du coup... Vous voyez pas la carte, là. C'est le 8. Ah, faut que je mette ma main. C'est le 8 d'épée. Cette personne, il y a une certaine obsession hein, que cette personne pourrait gérer, hein, mais pour le moment, je vous dis, c'est quelqu'un qui réfléchit pas de la bonne manière. J'ai quelqu'un là qui veut pas. C'est quelqu'un qui est prêt, prête à tout pour ne pas rester seul. Il y a quelqu'un qui veut pas être tout seul, toute seule là. Ouais, donc comme c'est quelqu'un qui veut pas être tout seul ou tout seul, et ben c'est peut-être quelqu'un 3 de coupe à l'envers. On a des tierces. Hein. Il y a des tierces. Bah, du coup, ça évite à cette personne une certaine motivation. Ça empêche une certaine motivation chez cette personne. Et ça empêche aussi à cette personne de prendre, on va dire, de faire des choix. En tout cas, des bons choix. Ouais. Il y a un truc qui prend de l'énergie là avec le 7 de bâton. C'est cette situation avec des énergies tierces là qui bloquent, qui fatigue. Que le 4 de coupe c'est aussi de l'apathie, le manque de motivation, mais je sens quelque chose qui fatigue. Alors on a peut-être aussi refusé des tierces.
Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Bon, on revient à votre énergie apparemment. Vous n'êtes plus forcément dans une énergie de manque, ce qui est très bien, parce que le manque appelle le manque, sachez-le. Plus vous allez vous retrouver dans cette énergie de manque, parce que vous ne vous suffisez pas à vous-même, plus en fait le manque va augmenter. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça se renforce. Le plus important, c'est l'amour de vous. C'est vous occuper de vous. C'est ce qui permet en fait de sortir de ces énergies basses, de ces vibrations basses, de manque, de je veux pas être tout seul. Donc vous, apparemment, vous êtes sorti de ça. Vous avez lâché prise, ça va mieux. Hein. Ça a été compliqué pour vous, mais c'est vous l'empereur là. Ça a été compliqué, vous avez vécu un bouleversement qui a plutôt été positif. Vous êtes en statut d'empereur. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes plutôt dans une énergie prête à recevoir, on va dire, comment dire, à accueillir, excusez-moi, plutôt à accueillir soit cette personne quand elle aura fini ça, parce que moi je vous conseille de ne pas accepter cette personne dans l'état d'esprit dans lequel il ou elle est. C'est pas bon. C'est pas bon. Là, non. Faut finir avec ça là. Et même si vous êtes prête à accueillir cette cette personne ou alors une nouvelle personne, vous êtes quand même dans l'angoisse de recommencer un partenariat à nouveau. Vous cachez cet état de fait, mais il y a quand même un certain stress de se dire je recommence. Nouvelle opportunité. En fait, vous vous demandez ce qui va venir derrière, quoi, c'est ça? Vous êtes en train de vous demander c'est quoi l'étape suivante? Dans l'étape suivante, j'entends la relation suivante. Il y a des féminines là qui sont en train de me regarder, qui sont en train de se dire ok, d'accord, j'ai survécu à tout ça, je suis sortie de tout ça, je me sens mieux dans ma peau aujourd'hui, je vais bien, je ne suis plus dans un certain manque, je suis voilà, il y a eu un gros bouleversement, mais ce bouleversement vous a mis vraiment dans un état de, du coup là c'est vous qui êtes comment dire, c'est vous qui êtes en énergie d'empereur là. C'est vous qui mettez de l'action dans votre vie. C'est vous. En fait, l'énergie masculine là, c'est un peu vous rentrez dans votre yang là. L'énergie masculine, en fait, c'est un peu vous. L'autre en face rentre dans son énergie féminine, c'est-à-dire que cette personne elle est à fond dans les sentiments, à fond dans les émotions, à fond dans les questions dans la tête. C'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup. C'est quelqu'un qui se sent bloqué et c'est quelqu'un qui dit je veux. C'est quelqu'un qui manifeste beaucoup. Cette personne est en train de faire des choses pour une certaine récolte dans sa vie. Vous n'êtes plus dans cet état de manque. Vous avez déjà été suffisamment bouleversé, on l'a vu tout à l'heure aussi, pour ça on vous a dit stabilise-toi. Vous avez été suffisamment bouleversé, vous rentrez dans votre énergie d'empereur là. Et vous êtes en train de vous demander, c'est quoi who's next? Qui c'est le prochain en fait? C'est qui le prochain? C'est quoi la prochaine étape? Je fais quoi? Il va se passer quoi? Qu'est-ce que je vais vivre en fait? Il y a des énergies d'ouverture là. Ouais. Il y a vraiment un espèce de switch.
J'entends la chanson de Kate Bush, Running Up That Hill. Vous avez échangé swap our places. Vous avez permuté. Moi, je suis contente pour vous. Hein. Si c'est vous l'empereur, je suis ravie. Vas-y. On me dit non, pas si. Ok, c'est bon. Ouais. Alors, moi, je voulais aller voir ce qui se passait chez l'autre en face. Hein. Il y a du défi à relever, du dépassement de soi là pour cette personne. Hein. Il y a vraiment du défi à le relever. Il y a quelqu'un là qui a des énergies tierces autour de lui, hein, ou d'elle, hein, contre qui il ou elle se défend. Alors ça peut être des énergies tierces amoureuses. Parce qu'avec le 3 de coupe, voilà. Ouais, il y a cette personne, elle va pas bien. Hein. 5 de bâton, 5 de coupe. Pouf! Pouf, pouf! Ouais, on revient sur la manifestation. C'est vraiment quelqu'un qui est en train voilà, de faire des vœux. Quelqu'un qui fait des vœux, mais c'est pas pour... Je pense qu'il y a du travail à terminer. Ouais, c'est ce qui se passe. Cette personne, elle aimerait pouvoir tout lâcher, mais elle en est pas capable. Là. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir tout lâcher. C'est quelqu'un qui aimerait voir son vœu se réaliser. Avec le 9 de coupe. Ouais, là, on n'est pas en reine de coupe. On n'est pas sur vous en reine de coupe, là. On est sur cette personne en reine de coupe. Cette personne, elle a pris votre place. Il ou elle a pris votre place. Oh là là. Oh non, c'est trop. Ouais. On a un amour véritable, hein, puis on a aussi un choix à faire en amour. Avec les amoureux, ça implique aussi un certain choix. Hein. On a une histoire d'amour dans laquelle il faut faire un choix. C'est pas les mêmes personnes. Hein. J'entends entre deux personnes. Il y a un choix à faire. Personne, elle a des défis à relever là. Là, il y a des décisions à prendre là. On a un choix en amour à faire, on a des décisions à prendre. Il y a quelqu'un qui manifeste un certain lâcher prise, un certain détachement émotionnel, quelqu'un qui aimerait voir son vœu exaucé. Il y a quelqu'un qui aimerait pouvoir, on va dire, s'installer. Mais faut prendre une décision. Hein. Cette personne est dans une hyper protection. Je vois de l'installation avec cette reine de pentacle et ce roi de pentacle. Je vois deux énergies qui travaillent de concert pour créer quelque chose. D'accord, on me dit le vœu. Ok. Cette personne, elle se protège. C'est quelqu'un qui protège ses acquis là. Ses acquis financiers, mais aussi ce qui reste de ses énergies de corps. Hein. Parce que il reste que 4 deniers. Hein. Il ne reste plus beaucoup. Ouais. On a une nouvelle passion, un nouvel éveil passionnel. Cette personne, elle doit prendre la décision si elle va suivre ou pas ça.
suivre sa passion ou se retrouver, suivre son envie, son désir, hein, ou se retrouver, ouais. Ouais, l'indécision. La roue, elle tourne, mais on a quand même beaucoup d'indécision. Cette personne, elle se pose des questions, là. On a quelqu'un qui est très, très dans les émotions, là. Vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup s'en débarrasser. Enfin, s'en débarrasser, en tout cas, être moins impacté émotionnellement. Mais non, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas du tout. Et là, la question, c'est je suis mon désir et je suis... Ou alors, je me retrouve tout seul ou toute seule le temps, justement, de me reprendre et de rentrer dans une énergie d'impératrice. Parce que dans tout ce s'embrouillamini émotionnel que cette personne, elle peut ressentir, c'est quelqu'un qui se rend bien compte qu'il ou elle n'est pas assuré dans sa vie. Dans sa vie. Alors que vous, c'est le contraire. Vous êtes sorti de ces états d'énergie basse, vous êtes sorti de ces états de manque, vous avez suffisamment été, on va dire, mis sans dessus-dessous pour qu'aujourd'hui, votre priorité, ce soit vous. C'est vous, l'empereur, là. C'est vous. Et ça, c'est cette personne, c'est ce qu'elle va devoir traverser, c'est ce qu'elle voudrait. Voilà, il y a du défi à relever, là. Là, c'est pas des disputes, là, le 5 de bâton. C'est des défis à relever. Il y a du dépassement de soi à faire, là. Très dans les émotions, beaucoup d'amour. Ça, j'en disconviens pas. Il y a un choix à faire en amour, il va falloir prendre une décision ici avec le karma. Cette personne, elle manifeste énormément de choses. Elle manifeste deux personnes qui travaillent de concert à créer une vie avec les pentacles. Hein. Créer une vie financière, créer une vie de corps. Il y a vraiment ce truc de voilà, d'être dans la même énergie. Et c'est quelqu'un qui aspire aussi à devenir, en tout cas là, avec ce switch énergétique, à devenir une impératrice. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche à commencer à s'occuper de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui se protège et c'est quelqu'un qui là est en train de se dire à un moment donné, il va falloir que je choisisse entre suivre mon désir actuel tel qu'il est dans l'état dans lequel je suis ou alors me donner le temps de devenir cette impératrice. Et cette personne là, comme c'est quelqu'un qui ne veut pas rester seul, là c'est ce que j'ai ressenti plus haut, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester seul, donc du coup cette personne elle est en pleine indécision. Ouais. Et ben va falloir prendre hein, cette décision, faut travailler là. Il va falloir passer par l'ermite hein, de toute façon. Ça c'est ce que moi je vous dis bien sûr, mais cette personne ne va pas avoir le choix de passer par l'ermite parce que dans l'énergie dans laquelle vous êtes là, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir venir dans une énergie de pur désir de ne pas avoir envie d'être seul sans être assuré voilà, sans ne serait-ce qu'avoir une énergie d'impératrice ou même peut-être d'empereur, peut-être que d'ici là vous aurez re-switché, mais en tout cas là on est dans on est chez quelqu'un où vous reprenez votre énergie masculine, vous la travaillez, c'est très bien de façon à pouvoir équilibrer et cette personne elle est dans son énergie féminine là. Voilà ce que j'ai pour vous, mes lumières, voilà ce qu'il y a. On vous dit qu'il y a des opportunités hein, qui vont se présenter pour vous. Allons voir pour vous là, ce que ça va donner. Vite fait, pour les féminines, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, parce que là, la féminine, c'est l'autre. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ouais, il y a un... On me dit non, tu fais pas ça. Pourquoi? J'aime pas quand vous faites ça. Oh ok. D'accord. Après. Ok. D'accord. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. On a fait 36 nous ici. Aujourd'hui, cet après-midi. Et on l'a bien senti passer. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le... D'accord.
le passé, quelqu'un du passé, votre passé, dans le passé. Bon, alors on a quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre passé qui... quelqu'un qui a peur de l'engagement. Peut-être que vous en êtes arrivé à avoir peur de l'engagement. Besoin de réfléchir, faire poser le pour et le contre. J'ai plutôt la sensation que c'est cette personne en face, hein, qui justement n'arrive pas à le faire, ne réfléchit pas de la bonne manière. Oui, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, ça c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui vous manifeste, hein, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, mais pas de la bonne manière. Cette personne, elle a trop de trucs, ça devient obsessionnel là, il y a trop de choses en tête. Voilà, c'est quelqu'un qui se... Avec ça, en fait, avec tout ça, toutes ces questions, toutes ces obsessions, toutes ces pensées, c'est quelqu'un qui n'avance pas. On voit, c'est quelqu'un qui est apathique, c'est quelqu'un qui, voilà, n'a pas de motivation. Voilà, en fait, ça permet à cette personne, en fait, toutes ces choses en tête, là, tous ces trucs, ça permet à cette personne de ne pas bouger, malgré le fait que cette personne, en fait, elle veuille uniquement... en fait, si cette personne, elle vous dit des choses, c'est que, en fait, c'est des excuses que cette personne se trouve. En fait, on veut, on désire, on appelle, on manifeste, mais la manifestation seule de par la tête, ça donne pas, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oh, il y a quelqu'un qui manque de confiance là. C'est quelqu'un qui met du temps à donner des nouvelles parce que cette personne ne sait pas par où commencer. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait des tierces qui cassaient les pieds. Ben ça, c'était ça. Influençable. Encore une. Influençable. Au secours, quoi. Fuis-moi, je te suis. Oui, moi, c'est au secours, moi, ce genre de truc. C'est vraiment au secours. C'est... Voilà. Mais en même temps, c'est ça, c'est un peu l'énergie de voilà, je veux te voir, je te manifeste, je veux pas être tout seul, je machin, je veux truc, mais en même temps, c'est quelqu'un qui se bouge pas, donc du coup, vous avez des projets de vie, vous êtes en train de vous en occuper. Ouais, vous aussi, hein, vous posez des questions et vous hésitez sur pas mal de choses. Hein. Ça vous prend un peu la tête. Hein. Cette histoire vous prend la tête. Même si vous vous en détachez et que vous prenez ce qu'il faut pour vous et que vous vous occupez de vous, cette histoire, elle vous fait vous poser pas mal de questions quand même. Votre choix, il est fait, vous. Ouais, vous avez envie maintenant d'avoir des relations équitables, justes, d'avoir vraiment du partage. Maintenant, vous allez être surtout dans l'observation de ce qui se passe. Ah, il y a peut-être un nouvel élan amoureux. Peut-être pas pour cette personne, peut-être pour une autre personne, hein, j'en sais rien. Hein. Allons voir. Ah, vous hésitez à suivre les élans de votre cœur, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, oui, j'entends. J'ai échaudé, craint l'eau froide. Maintenant que vous en êtes, c'est ça, maintenant que vous êtes arrivé là, vous vous dites, c'est quoi la prochaine étape? Il y a de l'indécision chez vous aussi. Hein. Vous allez attendre, hein, vous allez regarder, vous allez voir ce qui se passe et vous allez voir ce que ça donne comme récolte. Vous allez observer. Vous êtes dans la protection, dans l'observation. Vous êtes dans vos projets, vous faites ce que vous avez à faire. Hein. Vous suivez votre guidance personnelle, parfait. C'est très bien.
Vous avez utilisé ce temps, vous avez mis ce temps de solitude à profit pour savoir où vous en êtes. C'est pour ça que là maintenant vous vous demandez si vous allez suivre ou pas. Si vous allez collaborer ou pas. Pourtant vous avez envie d'une histoire où justement les choses se passent bien. Hein. Avec quelqu'un qui a la même énergie que vous. Et j'ai encore ce truc de apprends-moi avec le page d'épée. C'est compliqué, hein. Il y a deux personnes qui ont envie de savoir qui est l'autre en face. Et en même temps, il y en a une qui en a déjà suffisamment vu et qui s'occupe d'elle, même si elle sait que cette histoire est là, même si elle sait que ce partenariat est là. C'est quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle, qui suit ses projets, qui fait ce qu'il faut pour être bien dans sa vie, et ça c'est parfait. Et en même temps, on a une autre en face qui aimerait bien vous ressembler en fait. On a quelqu'un qui aimerait bien avoir votre force, mais qui pour le moment ne l'a pas. Mais vous savez, c'est comme les papillons avec les lampes bleues là, les lampes à moustiques là. Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui est attiré par vous, mais qui en même temps, il y a un peu de la peur de se cramer, de machin, alors que voilà, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir votre force. Mais pour le moment, cette personne, elle ne l'a pas. Du coup, se pose beaucoup de questions, se remet beaucoup en question, mais en fait, du coup, n'avance pas. Ne fait pas le pas qu'il faudrait faire. Mes lumières, c'est ce que j'avais pour vous. J'ai ma tête qui commence à me lâcher. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Hein, on est sur la dernière semaine de vacances. Voilà, donc, ah oui, on m'a dit, excusez-moi, je me fais engueuler. Alors, on parle des scorpions. Des vierges. Si tu les remets à l'endroit, ça irait mieux. Des capricornes. Des lions. Des cancers. Et la dernière, des gémeaux. Voilà. Ça y est, c'est bon. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour vos jolis messages. Merci pour vos dons. C'est gentil. Très gentil. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Et puis pour celles et ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis j'espère que voilà, on passera un bon moment ensemble. Un bon bout de chemin. Bisous, amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.